Le compte titre, c'est l'enveloppe la plus simple et la plus libre pour investir en bourse. Avec un compte titre, tu peux investir dans absolument tout. Ce qui est coté sur les marchés, actions, obligations, ETF, produits dérivés, tout est accessible. Mais bien évidemment, cette liberté a un prix. Et ce prix, c'est la fiscalité. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert vraiment le compte titre, ses forces, ses limites et surtout dans quel cas il a du sens pour toi. Le compte titre, grosso modo, il te permet d'investir sur tous les instruments financiers mis à ta disposition en bourse. Donc, il n'y a aucune restriction sur la partie géographique, la partie sectorielle, ni sur le type de produit. Toute personne majeure qui réside en France peut ouvrir un compte titre. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est la liberté qui est totale. Concrètement, avec un compte titre, tu peux très bien investir dans des actions américaines, dans des actions japonaises, dans des actions thaïlandaises, dans des actions hongroises, dans des sociétés asiatiques, dans des obligations d'État, dans des ETF du monde entier. En fait, tu peux même accéder à des produits beaucoup plus complexes avec des effets de levier ou des produits dérivés si tu le souhaites, mais en fait, tu as aucune barrière. Donc en fait, tu choisis concrètement sur quoi tu souhaites investir. Donc, cette liberté, elle a une contrepartie. Le compte titre n'offre aucun avantage fiscal spécifique, contrairement au PEA ou à l'assurance vie aujourd'hui en France. Tant que tu n'as pas vendu, bah, tu ne payes rien. Mais le jour où tu revends, l'impôt, là, il arrive. Donc, c'est-à-dire que si tu perçois des dividendes sur ton compte titre, bam, 30%. Si tu fermes une position et que tu as fait de la plus-value, tu perds 30%. Alors, bien évidemment, vous pouvez aussi purger vos plus-values, mais ça, on en reviendra aussi dans une seconde vidéo. Donc, si tu réalises une plus-value, tu es imposé à la flat tax, qui est à hauteur de 30%. Autrement dit, sur 1000 euros de gain, bah, tu donneras 300 euros aux impôts. Les dividendes, eux aussi, sont imposés à hauteur de 30%, donc de la même façon. Donc, et pour les dividendes à l'étranger, il peut même y avoir une double imposition. Donc ça, c'est pour ça que je vous invite à bien faire attention aux déclarations d'impôts que vous allez faire, parce que normalement, sur les plateformes, d'une manière générale, ils vous envoient un relevé pour vous permettre et vous aider à faire votre déclaration. Mais si vous ne faites malheureusement une mauvaise déclaration, bah, vous allez payer des fois 30 ou même 45% d'impôts, alors que normalement, vous devrez en payer seulement 30 aujourd'hui. Donc, il y a bien évidemment des choses à voir et ça, c'est important soit de se faire accompagner ou d'être calé sur la partie fiscalité auprès des impôts. Il y a quand même un point qui est très intéressant. Si tu fais de la perte, tu peux la conserver. Comme je le disais avant, en fait, tu peux l'utiliser pendant des années pour réduire tes impôts futurs. En fait, ça, c'est un vrai avantage pour certains profils. On appelle ça, en fait, purger les moins-values. Il existe aussi une autre alternative à la flat tax. En fait, tu peux choisir l'imposition au barème progressif. Dans certains cas, notamment si tu conserves les titres très, très, très longtemps, ça peut être plus avantageux. Mais attention, ça dépend de ta situation personnelle. Il faut vraiment poser les bases par rapport à ça. C'est pas ce que je conseille, en tout cas, au départ, mais vraiment, c'est en tout cas un levier, une alternative que vous pouvez mettre en place. Et là, ça, c'est un calcul qui est indispensable à faire en amont et voir si ça peut être viable pour votre stratégie. Le compte titre, il a un avantage énorme. C'est au moment de la transmission, lors d'une succession, en fait, les plus-values sont remis à zéro. Donc, en fait, on appelle ça la purge des plus-values. Résultat, tes héritiers repartent sur une base propre, sans impôt, et ça, peu d'enveloppes le mettent en place. Donc, grosso modo, les avantages, c'est il n'y a aucun plafond de versement. Vous pouvez avoir 5, 100, 500 000, 15 millions dessus. C'est des frais qui sont souvent faibles. C'est un accès à tous les marchés mondiaux. Autant de comptes que tu veux. Donc, tu vas avoir 3 ou 5 comptes. Ce qui est intéressant, sauf si vous avez beaucoup de liquidités, vous avez peut-être des stratégies un peu différentes et vous prenez peut-être un peu plus de risques sur chaque portefeuille. Mais c'est possible. C'est très efficace pour la transmission. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'il y a une fiscalité qui est peu avantageuse sur les plus-values et les dividendes, bien évidemment. Donc, le compte titre, c'est pas une mauvaise enveloppe. C'est une enveloppe qui est complémentaire aujourd'hui. Elle est très utile, mais quand les outils sont pleins. Ou pour accéder à des marchés que vous pouvez pas potentiellement faire sur un PEA. Donc, non disponible par rapport à ça. Mais utilisé seul, sans stratégie, en fait, vous pouvez freiner votre performance à long terme. Donc, la conclusion, c'est que le compte titre, c'est l'outil de la liberté maximale qui vous permet d'acheter n'importe quoi sur n'importe quel marché. Mais cette liberté doit être utilisée à bon escient pour aller chercher de la croissance parce que derrière, vous avez une fiscalité qui va vous tomber dessus à hauteur de 30%. Donc, bien intégré dans une stratégie globale, c'est hyper intéressant. En revanche, mal utilisé, ça peut vraiment freiner et diluer votre performance à long terme.